dans cette vidéo des nouveautés dans les boutiques de tricot Lélène Biscotte. Cette semaine, je vous accueille à Saint-Bruno. J'ai une belle vidéo palpitante pour vous aujourd'hui. Avant de démarrer dans le cœur de cette vidéo, je voulais simplement faire un rappel pour la visite que je vais faire dans la boutique de Québec qui est samedi prochain en fait. Donc vous allez visionner cette vidéo-là probablement, en tout cas elle est publiée jeudi le 7 octobre. Et 2 jours plus tard, donc samedi prochain, le 9 octobre, je vais être à la boutique de Québec toute la journée. Je vais amener avec moi plusieurs modèles que j'ai créés au cours des dernières années. Si vous voulez venir les voir en personne, les découvrir, peut-être que vous ne les connaissez pas tous d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs. On va s'assurer d'avoir quelques patrons d'imprimés à l'avance. Donc, la laine aussi va être là. On va s'assurer que la laine soit disponible pour les modèles que vous allez voir en magasin. Donc, c'est une invitation, c'est un rendez-vous. Venez faire ma connaissance. J'ai hâte de vous rencontrer, peut-être discuter avec vous. Si vous avez des questions, des commentaires, ça va me faire plaisir. Donc, l'invitation est lancée pour samedi le 9 octobre. C'est dans la boutique de Québec, dans le secteur de l'ancienne Lorette, au 1200 Saint-Jean-Baptiste. Donc, à la semaine, dans le fond, à samedi qui vient, si vous êtes dans le coin, passez en boutique, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Maintenant, je me lance dans cette vidéo avec les nouveautés de la semaine. Tout d'abord, ça fait quelques semaines que je vous en parle. On a des nouvelles couleurs dans ma collection, la collection Louise Robert. Il y a une palette de 10 nouvelles couleurs qu'on vient de lancer qui vont être disponibles dès maintenant quand vous allez visionner cette vidéo. Donc, c'est des couleurs dans des teintes très douces, plus pastel. On a voulu aller chercher vraiment des tons très subtils. Donc, même qu'à la caméra, j'espère que vous allez être capable de bien voir parce que évidemment, je pense que l'idéal, c'est de les voir en personne parce qu'en photo et à la caméra, on ne voit pas nécessairement toujours très bien la subtilité des teintes. Mais c'est des couleurs très douces, très pastel. Donc, on a des couleurs, je ne vous les nommerai pas toutes, mais on a Brooke, on a Avonlea, on a Humus, Sarrasin, Dream Baby. Donc, chaque couleur dans ma collection, pour ceux qui sont déjà familiers avec ma collection de laine teinte à la main, a toujours une petite histoire derrière le nom. Donc, je vous invite à aller les visionner, à aller les lire sur le site lelenebiscotte.com. Donc, tout le temps, la petite histoire derrière la raison pourquoi une couleur porte tel nom. Tout ça est en ligne, disponible pour vous. La majorité de ces couleurs-là sont disponibles dans les 3 laines de ma collection qui sont les plus populaires de 3 grosseurs différentes. Donc, on a la Super Sock, on a la Decopper et on a la Merino Worsted. Donc, pour fêter le lancement de ces 10 nouvelles couleurs dans ma collection, on a un modèle de bas que je veux vous présenter aujourd'hui, qui est un modèle de bas qui s'appelle le Silken Lounge, qui est un modèle de Fatima Inns. Elle a utilisé la laine Decopper. Fait que ça, je trouve ça intéressant parce que souvent, les bas vont être avec une laine de grosseur fingering. Mais là, ici, on a la Decopper qui a été utilisée pour tricoter ce modèle de bas. Et c'est un modèle, comme vous pouvez voir, qui monte jusqu'au genou. Donc, c'est un modèle qui est très féminin, qui est original et qui est délicat malgré que c'est tricoté avec une laine Deca parce qu'il y a un beau motif en dentelle et avec quelques torsades devant la jambe. Le dos de la jambe est tout en côte. Fait que ça fait un bas aussi qui tient très bien, même au niveau du mollet. J'ai trouvé intéressant la façon que Fatima a démarré son patron parce que c'est un modèle qui se tricote à partir de la pointe du pied. Plutôt que de démarrer avec un montage, pour ceux qui sont familiers avec les montages qui se tricotent par les orteils, on dit que c'est des bas qui se tricotent en toes-up. Habituellement, c'est un montage qu'on va faire qui va être soit le montage en 8 ou le montage turc. Souvent, les débutantes ne sont pas très à l'aise avec ce type de montage-là. Puis malheureusement, des fois, ça va être un facteur qui va faire en sorte que les débutantes ne voudront pas nécessairement tricoter un modèle. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que Fatima a démarré la pointe de son pied avec une petite bande en jersey. Puis après ça, elle fait relever des mailles tout autour. Donc, au lieu d'avoir un montage traditionnel toes-up, mais je trouvais que c'était une belle attention. Ça fait changement aussi de découvrir un modèle comme ça. Et puis, c'est ça. Donc, c'est un modèle qui
qui est chaud, évidemment, parce que la laine est plus épaisse, qui est très, très féminin. Donc, je l'aime beaucoup. Et celui-là a été tricoté avec la couleur Avonlea, qui est une des nouvelles couleurs dans la collection Louise Robert. Maintenant, j'ai un modèle qui nous vient de Québec. Donc, je crois que c'est Lucille qui l'a tricoté à Québec. C'est un modèle de châle qui s'appelle le Pink Graphite, qui est un modèle de Mélanie Rice. Et originalement, Mélanie Rice a écrit ce modèle-là avec la Drops Puna que vous pouvez trouver aussi dans nos boutiques de laine et en ligne. Mais ici, Lucille a choisi de la laine biscotte pour le tricoter. Puis je veux vous le montrer. Il est vraiment de toute beauté. Donc, Lucille a utilisé de la laine Fizz Whiz Biz doublée avec de la laine Hermione dans la couleur charbon. Puis, elle a utilisé de la laine, attendez une petite note, c'est la laine Flamel et doublée avec la Hermione également dans la couleur bisque. Donc, ça donne un résultat qui est vraiment très duveteux, qui est vraiment moelleux, qui est chaud. Et c'est un modèle qui est intéressant à tricoter parce qu'il se tricote d'une pointe à l'autre. Donc, on démarre d'une pointe du tricot en point mousse. Puis après ça, on termine avec un motif ici qui est quand même intéressant, qui donne un look vraiment, tu sais, le motif quand on le porte, ce que je trouve beau, c'est quand vous allez porter le châle, si vous le portez comme ça, le motif est en diagonale, donc je trouve que c'est très, ça fait classique, très beau. Donc, c'est un modèle on va vous mettre le lien dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir le découvrir, qu'il est disponible sur Ravelry en anglais. Un modèle de Mélanie Rice qui s'appelle le Pink Graphite. Donc, maintenant, dans les nouvelles laines cette semaine, moi, je suis toujours très excitée parce qu'en plus des nouvelles couleurs dans ma collection, bien là, je vous présente deux nouvelles laines Noro. Vous savez comment j'aime beaucoup la laine Noro. Donc, on a ici la Noro Tuido, qui est une laine bulky qui se tricote avec des 5,5 à 8 mm, dépendamment de ce que vous voulez faire avec puis du résultat que vous voulez obtenir. C'est un 100% laine avec un effet tweed parce que vous avez des bouts de fibres à l'intérieur qui sont comme des petites, je ne veux pas dire des motons, c'est pas ça que je veux dire, mais comme des petits bouts de fibres comme ça ici qui vont ressortir, qui vont faire ressortir la couleur. Et ça donne une texture qui est très riche, des couleurs qui sont vivantes, puis évidemment toujours avec le look brut et naturel que j'aime beaucoup de la Noro. Donc, on a différentes couleurs. Je vous en montre deux ici. C'est des grosses balles de 200 grammes. Donc, vous avez quand même pas mal de métrage là-dedans pour faire un projet. Ça peut être tuque, mitaine. Je vais vous en montrer. Vous allez voir. Mais en tout cas, c'est une super belle laine qui s'ajoute dans nos collections, dans les boutiques de tricot, les laines biscottes. Et on a une nouvelle aussi qui est la Noro Silk Garden version solo. Donc, Noro a été très, très populaire pour sa laine qui s'appelle Silk Garden, qui est un mélange de mohair, soie et laine, une laine un pli, parce que c'est une laine qui fait beaucoup de dégradés de couleurs. Donc, je ne sais pas combien de variations de couleurs ils ont eu dans la Noro Silk Garden, mais il y en a eu beaucoup. Mais là, ils arrivent avec une version unie, semi-unie en fait, pour mixer avec la Noro Silk Garden qui est de couleurs dégradées. Et on a des belles couleurs, évidemment toujours dans le style Noro avec des petits bouts de fibres à l'intérieur qui vont donner une... Tu sais, ça donne pas une teinte unie, là, ça donne vraiment une teinte semi-unie. Un peu comme... C'est pas nécessairement dans le teint à la main, mais ça donne vraiment un look artisanal que j'aime beaucoup. Je vais vous approcher la Tuido aussi. Donc, la Noro Silk Garden Solo et la Tuido qui est vraiment magnifique, de toute beauté. Et puisqu'on vous lance ces deux nouveautés dans la Noro, on a une surprise pour vous. J'étais vraiment excitée de vous l'annoncer. Mais on a un magazine comme ça ici, qui est le magazine Noro. Le magazine numéro 19. Donc, en promotion spéciale, on va vous offrir, à l'achat de 100 $ de laine Noro avant les taxes, on va vous offrir gratuitement le magazine Noro. C'est un magazine qui est d'une valeur de 10,99 $. Donc, dans ce magazine-là, vous avez plusieurs modèles à tricoter. Vous avez 29 patrons en tout. Évidemment, c'est un magazine qui est en anglais, mais honnêtement, il y a plusieurs modèles qui sont faciles à réaliser là-dedans. Je vous en ai trouvé quelques-uns.
Donc, le premier modèle que j'ai noté ici, il y a un modèle de chauffe-poignet. C'est un modèle vraiment facile pour débutants, même les jeunes qui commencent à tricoter. Souvent, c'est un modèle que moi, je faisais tricoter à mes enfants quand ils voulaient apprendre à tricoter. En fait, c'est des chauffe-poignets, c'est un carré en point mousse qu'on va assembler en laissant une petite ouverture pour passer le pouce. Donc, celui-là se fait en Silk Garden. Vous avez ensuite de ça le deuxième modèle qui est vraiment un coup de cœur. Celui-là, c'est une veste qui est tricotée. Eux autres, ils appellent ça une veste style grand-père, mais qui est tricotée avec la tuile d'eau. Vraiment, j'en veux une, je veux me la tricoter. C'est vraiment, je suis tombée en amour avec le modèle, aussi bien qu'avec la laine. C'est un modèle qui est simple, fait que c'est le fun, puis c'est un passe-partout. Après ça, vous pouvez porter ça avec tout. Donc, ça vous prend, il se tricote avec des 6 mm, puis ça vous prend, je pense, entre 2 et 7 balles, là, parce qu'évidemment, c'est des balles qui contiennent beaucoup. Donc, entre 2 et 7 balles pour le tricoter dans toutes les tailles qui sont offertes dans le magazine. Ensuite de ça, ce que je vous avais surligné, il y a la Noro Silk Garden pour tricoter ce modèle-là, une écharpe pour homme. Donc, je trouvais ça intéressant. Souvent, les hommes, on a moins de patrons. Donc, vous avez un beau patron dans celui-là aussi. Il y en a d'autres, là. C'est juste des coups de cœur que j'ai gardé pour vous. Et ici, celui-là, il est avec la Noro Ito on avait déjà en magasin, la même laine que j'avais utilisée pour créer mon modèle Octopus Garden. Donc, en Noro Ito, puis je trouvais que c'est un modèle qui sort de l'ordinaire, vraiment avec des formes géométriques qui font vraiment jouer les couleurs avec la forme du tricot. Donc, un super beau magazine. Et en plus de ça, au début, vous avez un peu l'histoire de la compagnie Noro. Donc, juste pour vous montrer rapidement, vous avez l'historique du propriétaire. C'est une compagnie qui a été fondée, Noro, en 1980. Donc, vous avez des images de la filature, comment les laines sont faites, comment ils mélangent leurs couleurs. Fait que j'adore ce numéro 17 du magazine Noro et on vous l'offre gratuitement avec achat de 100 $ et plus de laine Noro. Cette promotion-là est valide dans nos magasins et en ligne. Assurez-vous en ligne que vous ayez ajouté le magazine dans votre panier parce que le magazine va être gratuit, mais il faut que vous l'ajoutez dans votre panier pour l'obtenir finalement, qu'il soit livré avec votre commande. Ensuite de ça, évidemment, c'est dans les stocks disponibles. Donc, on en a une bonne quantité, mais la promotion est valide jusque dans les stocks disponibles et c'est jusqu'au 18 octobre inclusivement. Donc, voilà pour les nouveautés de la semaine. Je vais prendre quelques minutes pour répondre à à quelques questions que j'ai reçues suite à la publication du vidéo la semaine dernière, donc la vidéo numéro 27. Il y a Pascal et Nadia qui ont commenté mon chandail, qui trouvaient très beau. Donc, j'avais mis le lien dans le bas du vidéo, mais juste faire un rappel que le modèle que je portais la semaine passée, c'est le modèle Jigs and Reels, qui est un patron gratuit de Andrea Yetman qui est disponible sur notre site. Donc, je vous remets le lien encore cette semaine pour être sûr que vous n'ayez pas de difficulté à le trouver. Et il avait été tricoté en découpure, évidemment, de la collection Biscotte. Et celui que je portais la semaine passée, c'est ma mère qui me l'a tricoté. Donc, oui, je suis très chanceuse. Ma mère tricote beaucoup de modèles pour moi. Donc, oui, j'ai la chance de porter souvent des modèles qui sont tricotés par ma maman. Ça, c'en était un. On a Louise Leduc qui m'a demandé si c'était possible de tricoter des bas avec la Bisoc et la Hermione et les deux doublés ensemble et quels seraient les avantages et les inconvénients. Donc oui, Louise, c'est possible de tricoter la Bisoc et la Hermione ensemble pour tricoter des bas, tout à fait. Les avantages, bien évidemment, ça va faire un bas qui est plus chaud parce que, évidemment, doublé en Hermione. L'autre avantage aussi, c'est que comme ça va vous donner une laine qui est plus grosse, bien là, vous allez adapter votre patron en conséquence. Donc, il faut prendre un patron qui a été écrit pour une laine DK ou vous pouvez utiliser aussi l'application de tricot sur mesure, de patron sur mesure pour vous générer un patron si vous voulez. L'inconvénient, si on peut dire, mais en fait, il va avoir le défaut de sa qualité, c'est comme il va être plus épais, plus chaud, bien évidemment, si vous voulez porter ça dans des petits souliers, peut-être que vous allez vous sentir un petit peu plus à l'étroit.
fait que ça va être à prendre en considération si vous voulez vous tricoter des bas avec une Bissock et la Hermione doublée. Par ailleurs, on a un modèle qui a déjà été écrit par Andrea Hetman, exactement comme ça, en Bissock et en Hermione. Donc, c'est le modèle qui s'appelle Cloud9. Je vais vous mettre le lien dans le bas de cette vidéo. Donc, c'est un modèle qui a été écrit avec une laine à bas fingering doublée avec une Hermione. Et si vous voulez tricoter ce modèle-là, mais sans doubler de laine à ce moment-là, il faudrait substituer pour une laine découpure. Parce que dans le fond, une laine fingering plus une laine Hermione, ça va vous donner comme un résultat, comme un échantillon de laine déca. Donc, dernière question qui m'a été posée par Madame Colette Bouvier. Donc, Colette me demandait, pour faire le feutrage, parce que je vous ai présenté un modèle à feutrer la semaine passée, est-ce que c'est possible de le faire dans une laveuse frontale? Donc oui, c'est tout à fait possible de le faire dans une laveuse frontale ou une laveuse plus traditionnelle, donc avec le chargement par le dessus. L'important, c'est toujours d'avoir une eau tiède ou chaude et d'avoir du savon. On me demandait pourquoi le savon, parce que le savon va rendre la laine plus glissante et l'important dans le feutrage, c'est qu'on veut avoir une friction. On veut que la laine, les fibres de laine frottent une contre l'autre. Donc, le savon va augmenter la friction. L'eau chaude va faire ouvrir les écailles sur le poêle. Donc, ça va vraiment créer un effet de velcro qui va faire en sorte que le feutrage va se produire. Quel type de savon? Vous pouvez utiliser vraiment n'importe quelle sorte de savon. Votre savon à lessive régulier, aucun problème. Là, évidemment, je parle pour ce qui est du feutrage. Là, c'est sûr que si on parle de couleur, ben là, c'est autre chose. Mais sinon, vous pouvez utiliser n'importe quel type de savon pour réaliser votre feutrage. Maintenant, ben voilà, je pense que ça fait le tour pour cette semaine. Je voulais vous mentionner, je sais qu'il y a des gens des fois qui nous contactent pour dire on a de la misère à trouver la vidéo de la semaine. Donc, vous allez dans les listes de lecture. Quand vous arrivez sur notre chaîne YouTube, dans le haut de la chaîne YouTube, vous avez plusieurs onglets. Et dans ces onglets-là, vous en avez un qui s'appelle liste de lecture en français. Et si vous cliquez là, vous allez avoir plusieurs vidéos avec des titres. Puis là, vous cliquez sur la vidéo qui s'appelle Nouveautés hebdomadaires. C'est là que vous allez avoir tous les vidéos qu'on vous publie cette semaine. Et j'en profite pour vous mentionner dans le haut du vidéo, dans le haut de notre chaîne YouTube, pardon, en haut à droite, vous avez un endroit où est-ce que vous pouvez cliquer abonnement. Donc, abonnez-vous, s'il vous plaît. Puis, vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour avoir un avis à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Donc, voilà. Si vous avez aimé le contenu qu'on vous présente comme à l'habitude, je vous invite à cliquer sur le pouce dans le bas de cette vidéo. Comme nos vidéos ne sont pas monétisées, bien, ça nous aide à faire voir nos vidéos par d'autres membres. Puis, ben c'est ça. Donc, nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, comme à l'habitude. Puis, c'est un rendez-vous pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous présente un nouveau chandail qui est tricoté en Super Sock Botticelli, un modèle pour chien. Donc, ça va être vraiment spécial. Puis aussi, un patron vraiment mignon d'une peluche pour enfants qui sort avec notre laine. Donc, c'est à suivre pour la semaine prochaine, un rendez-vous. Puis sinon, ben, on se rencontre peut-être samedi à Québec dans l'ancienne Lorette à la boutique de tricot Les Laines Biscotte sur la rue, sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc voilà, bonne semaine tout le monde, à la semaine prochaine.